Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, on est avec Jérémy au Club Photo Le Troisième Œil à Montréal. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire de la photo sur film radiographique. Le truc des radios là. Waouh. Sur deux caméras en une. Ok. On est à l'origine sur une caméra 8-10, 8 par 10 pouces. Ok. Ce qui fait 20 par 25 cm. Ok. À peu près. Où on a rajouté un dos plus grand pour élargir le format à c'est 27 par 35 cm. Juste pour m'assurer que j'ai bien compris. T'as d'abord une chambre 8-10 à laquelle t'as mis une rallonge à l'arrière pour que ce soit du 11-14. C'est ça. Donc en fait là, à mi-chemin, est-ce qu'on a un châssis? Non. Non, il n'y a pas de châssis, c'est juste l'accordéon qui est plus long. C'est ça. D'habitude, une chambre 8-10, le dépoli est là où tu mets le châssis, il est là. Vous avez rajouté cette boîte là qui vous permet d'aller un peu plus grand. Ça c'est 8-10 ça? Ça c'est 8 par 10, ouais. Et ça c'est 11-14. Voilà. Ok, donc pas double. Pas sur le double, mais on n'est pas loin. On n'est pas très loin. Ouais. 1,8. Voilà. Ami de la conversion, bonjour. Ça c'est la taille du châssis. Donc là on a la taille du châssis, donc on va avoir la taille de l'image finale. Ouais, ok. On a un ça, châssis qui est... qui est grand. Extrêmement balèze. Aujourd'hui on va utiliser en fait un papier médical du Fuji X-Ray Film. Ok. En gros c'est un papier qui sert pour les radiographies des genoux et autres membres inférieurs ou supérieurs. Le grand châssis que tu nous as montré, moi habituellement en 4.5 je mets des plans film 4 par 5 inch dedans, et il y a le dark slide qui protège le film de la lumière. Il n'y a qu'une seule partie du film qui a de l'émulsion. L'autre partie, c'est rien. Donc tu es obligé, tu sais, avec les petits crans en bas, de mettre ton film dans le bon sens pour être sûr d'exposer la bonne partie. De pas exposer l'autre partie qui n'est pas sensible. Sinon tu fais un red scale et bon, on est encore dans d'autres trucs. Mais là, avec le film X-Ray, le film de radio, l'émulsion elle est des deux côtés. Oui, on est deux côtés pour, je pense, c'était de la facilité au manip radio d'être tranquille. J'ai des potes qui sont manip radio, je pense qu'ils sont contents qu'ils doivent pas avoir que un côté pour mettre le... Et ce qui va nous faire l'équivalent de notre négatif derrière en fait. C'est ça, on va avoir un négatif comme ce que vous récupérez à la sortie des urgences après avoir passé une radio. D'accord, donc on va faire des photos sur de la radio là. Sur de la radio. Génial. Là c'est ça. Là-dessous, il y a le film. Voilà. Et là, bon bah on va se mettre en place. Hein. Faire la mise au point, donc on ouvre l'obturateur pour faire la mise au point. Parce que si c'est pas ouvert, eh ben on voit pas dans le dépoli. Et à ne pas oublier de le refermer au moment. Voilà, ou sinon on expose directement la vue sans le vouloir et on rate. En fait c'est le principe de la chambre qu'il n'y a pas de visée réflexe. Habituellement si on voit dans les viseurs de nos appareils photo réflexe, c'est parce qu'il y a un miroir qui nous permet de voir ce qui se passe sans que l'obturateur soit ouvert. Plus la hauteur de tout le truc. Oui, j'ai un peu plus d'air au-dessus d'elle. Salut. Salut. Ok, donc là en fait c'est un scoponette de... C'est ça, un scoponette pour faire la mise au point sur... Ok, bah je vois du grain. Ah voilà, je suis sur son œil là. Son œil? Ouais. Alors je vais avancer, reculer, tu me diras. Ouais. Là j'avance. Est-ce que ça devient plus flou ou plus net? Ouais, putain la galère. Je sais pas. Ouais, c'est sûr que là si t'as de la merde sur les lunettes on le voit. Hein. F16 en demi. Qui se met dans le net. C'est l'heure du portrait là, c'est ça? Ouais, là c'est toi, c'est toi. Avec ce petit point and shoot. Alors, au niveau de la... Steve, tu veux? Maintenant tu accompagnes... Allez Steve. Allez, Steve. Pour qu'il fasse la photo? Voilà. Tu vois ma au point? On va attendre un peu parce que quand je sors, on va démarrer la caméra. Bien sûr. Le châssis ne se met pas entre là et le dépoli, on retire le dépoli pour mettre le châssis. C'est ça. Donc tu vas placer ton châssis. Tu vas serrer tes deux petites billes sur le côté sans les serrer trop fort. Parce que le but c'est pas que ça rentre là, voilà, c'est juste que ça les cale. Fais ça. Vas-y.
Voilà, c'est très très formel. C'est armé déjà? Non, Je sais pas. c'est Non, pas armé. c'est lui? Voilà. Je suis stressé. Ok. Tu regardes si on a la bonne vitesse et le bon diaphragme. F16, Ouais, 1,5. c'est ça. Obturateur motorisé. T'es stressé? Non. Non, tranquille. Bouge pas. Ne bouge pas. Ok. Tu veux bien regarder là, droit devant. Soyez pas. Super. C'est bon. Je suis fan. Ça s'est très bien passé. Voilà. Attends, faut remettre le reste. Pour remettre la slide. Et lui, tu pousse-le progressivement, surtout pousse-le pas par en haut. Là. Ok. Vas-y. Non, pas par Ah, pas par en haut, il a dit, il vient de le dire. Écoute, Thomas, putain. Voilà. Super. Et là, je peux dévisser. Oui. Et là, il y a une photo. Voilà, photo Donc, c'est celui avec les deux. Fait des polis. Enfin, de toute façon, Ça, il y en a un. De toute On a un manière, qui est la blanc. partie qui est blanche, qui est pas. exposé encore. Et quand vous avez exposé, comme sur une chambre 4-5, vous mettez le côté noir pour dire que c'est exposé et qu'il faut sortir dans le noir. Il faut faire knock-knock 2 fois. Une fois que tu es dedans, tu knock une fois et après, c'est bon. Waouh. Oh, ouch. Avec une lame en plus. J'y vais comme ça. Attends. La particularité du film radio, c'est que c'est un film orthochromatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas sensible au rouge dans le spectre lumineux. C'est à peu près ça, je dis pas trop de conneries, j'espère que je dis pas trop de conneries. Habituellement, votre film noir et blanc, vous le développez dans le noir complet, mais là, avec le film radio, on va pouvoir le développer à la lumière rouge, la lumière inactinique, comme on a l'habitude de voir dans tout ce que vous imaginez sur les chambres noires. Il y a une lumière rouge, c'est une lumière inactinique. Donc on va pouvoir voir notre image se révéler comme si on faisait du tirage. Au moment de la révélation, oui. On va pouvoir contrôler parce qu'il n'y a pas de temps, aucun temps. Ah oui, de on connaît pas les temps, ouais, C'est d'accord. ça, donc c'est vraiment ce qu'on appelle par inspection. On choisit quand on a la bonne exposition du film. Tu vois quelque chose, attends? Non, moi je vois rien, mais je pense que là tout le monde sur YouTube est en train de péter son crâne. Hein. Mais les gens qui ont jamais fait de tirage ou de développement, vous êtes en PLS sur cette vidéo. Je suis désolé, même moi waouh. On va développer le film dans du révélateur papier, ce qui va augmenter la vitesse de développement, Ok. augmenter le contraste aussi. En fait, on passe de 9 à 10 minutes, je pense, d'origine pour du révélateur film à 1 minute. Ok, En 1 minute, ça sera révélé. ça m'arrange. Je vais me diriger vers la minuterie. Vas-y. Au moment où c'est dedans, tu me dis go. Go. On est parti. Ce qui est très drôle, c'est que moi je ne vois rien. Tu vois quelque chose? Pour l'instant, non, c'est normal. Oui, non. On voit les épaules. Là, ça, les cheveux commencent à My apparaître. God. C'est une radio. Ah, on a... Ah, mais en fait, oui, il y avait une place. Là tu passes dans le stop du coup. C'est ça. On voit je pense que c'est le drap, t'as vu comment ça fait un fou. Kevin, tu vas voir. Kevin, est-ce que ton papier était emballé ou il est encore sorti? Non, il est emballé. Le papier est lumière. Super. La caméra va ajuster automatiquement. Exactement. Ok, bon, s'il te plaît. Waouh, c'est bleu. Enfin, c'est transparent bleu. Et oui, et du coup, ça c'est ce que tu disais, que je te disais que je voyais pas, Ouais. mais qu'en fait je le vois. Le soufflet. C'est le soufflet qui se voit. Elle est complètement... La mise au point est parfaite. Ah mais moi j'ai l'habitude, hein. Voilà, C'est oufissime. c'est parfait. C'est la version... Ouh, ça c'est, il y a ma tête là. Est-ce que Jérémy veut venir voir? Il boude. 1 minute, c'est ça? Ouais, là, il nous tient un tout petit peu, s'il te plaît. Je le mets dans l'eau. Oh, Oh, t'es grosse tête, flou. là. Je suis flou? Flou. Oh non! Il est direct, Et donc là du coup tu peux voir le résultat se faire comme si c'était du tirage. donc il est à l'abri de la lumière. Vu la taille du négatif, c'est impossible de le numériser à plat correctement. Je n'ai pas de scanner assez grand et le labo n'était pas équipé. Mais j'ai hâte de tenter un tirage contact à mon retour en France. Le réflecteur dans l'œil. Ah oui, oui, En bas, vraiment le réflecteur. Oh le délire!
C'est des radios, punaise. Je tiens à remercier tous les membres du club photo Le Troisième Œil pour leur accueil aujourd'hui. Merci à Jérémy, merci à François, merci à Camille, merci à Lisa et tous les gens que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Terminé. Félicitations Steve. Félicitations Camille. Bravo. Merci. Toi, tu savais déjà tout faire. François aussi, c'est un ennui sans nom pour lui. C'était incroyable. C'est des choses que j'aurais jamais imaginé faire quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Genre finalement, c'est avoir accès à des endroits comme celui-là, c'est vraiment grâce à la chaîne. Et genre, je suis archi reconnaissant de ça. Donc merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par le tirage, je vous recommande cette vidéo où je visite un lieu entièrement dédié à l'argentique à Paris. C'est un espace de galerie et un espace de tirage. Je vous recommande vraiment cette vidéo, abonnez-vous, et j'espère que les aventures montréalaises vous plaisent. Parce que là, moi, je vis ma best life.